Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale qui j'espère pourra en inspirer certains. Sur le fait de juger sans connaître, c'est quelque chose qui arrive très souvent. J'aimerais parler d'Ophénia en particulier, mais d'autres personnes aussi qui sont jugées trop vite par des gens qui ne prennent pas au moins le temps de s'intéresser au contenu de la personne et à ce qu'elle fait. C'est arrivé beaucoup de fois avec différentes stars et vedettes. J'ai appris ça tout récemment, le nombre de critiques qu'il y avait sur elle, tout ça, et un peu l'ampleur que ça a pris. Dans chaque histoire, il y a toujours plusieurs points de vue, et voici mon point de vue vis-à-vis d'Ophénia. Quand j'entends parler de dérive, etc., je ne peux m'empêcher de repenser à Michael Jackson et le nombre de critiques idiotes qu'il a reçues. Alors encore une fois, chacun a le droit d'avoir son opinion, mais je trouve que sur les réseaux, il y a beaucoup de choses, beaucoup de stupidité, beaucoup de négativité. Et puis il y a Ophénia, c'est clairement quelqu'un qui sort de l'ordinaire. À chaque fois que quelqu'un commence à devenir trop populaire et à faire trop de bruit, il y a forcément des critiques et c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais de là après, à ce que ça prenne des ampleurs pareilles, là je trouve que c'est débile et que ça dépasse les bornes parce que voilà, ça crée, ça crée de la gêne et du malaise chez d'autres personnes qui sont fans justement de l'artiste ou de la personne qu'ils suivent. Et là par contre, c'est plus problématique. Vis-à-vis des arguments qui sont dits à son sujet, je pense que toute personne qui suit vraiment ce qu'elle fait comprend que c'est vraiment dans la bienveillance, dans l'humour. Et vraiment, moi, je la vois comme une grande sœur pour toutes ces filles et ces garçons qui, voilà, peut-être c'est la grande sœur qu'ils n'ont pas. Donc c'est normal un peu d'être fan à cet âge-là, d'idolâtrer quelqu'un. Et vraiment, si c'est un soutien, un support moral pour eux, il n'y a vraiment rien de mal à ça. À chaque fois qu'on parle des jeunes, ça a été le cas avec le jeu vidéo, ça a été le cas avec Pokémon, ça a été le cas avec un tas de phénomènes de société. Dès que quelque chose comme ça, voilà, les enfants deviennent fous et n'arrêtent pas de parler d'une star ou d'un show télévisé, qu'ils exigent d'acheter ceci ou cela. Voilà, les parents s'alarment et se disent tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui nous dépasse? Et ils vont pas chercher plus loin, juste à se concentrer sur le bien-être que ça apporte aux enfants en fait. Bien, avec Ophénia, c'est la même chose. Quand on dit que, voilà, genre, il y en a, ils vont sur ses lives à 23h et tout, ça dépasse un peu les bornes, qui lui envoient des messages, tout ça. J'ai envie de dire, quand on fait notre devoir, etc., limite, on va nous forcer à dire finis tes devoirs. Là, s'ils vont sur ces lives, c'est par eux-mêmes. Et s'ils le font, c'est vraiment par plaisir. Il n'y a personne qui les force à aller. S'ils y vont, c'est vraiment par plaisir. Et vraiment, c'est important de faire le plein de bonne énergie en fin de journée, surtout si on a une journée pourrie. Donc vraiment, si ça leur fait du bien, si ça leur change les idées, ça ne peut être que bénéfique et je ne vois pas en quoi c'est un problème. Il y a beaucoup de parents qui ont tendance à sous-estimer un peu leur enfant. Ils sont déjà en âge de savoir ce qu'ils apprécient. Ils ont des goûts, ils savent ce qu'ils veulent dans la vie. Il faut arrêter de les sous-estimer et vraiment avoir une source comme ça de positivité et d'inspiration. C'est important à tout âge et surtout à cet âge-là. Par rapport aux personnes un peu hystériques, c'est déjà arrivé avec les chanteurs, les stars de cinéma, peu importe, à chaque fois que quelqu'un est idolâtré, il y en a toujours forcément qui ont tendance à être un peu trop justement dans l'idolâtrie, qui se disent si tu ne me réponds pas, je vais faire ceci, cela. Malheureusement, ça arrive. Mais ça, encore une fois, c'est le choix de la personne. On ne peut pas empêcher ce genre de choses, chacun est responsable de ses actes, encore une fois. On ne sait jamais anticiper comment telle personne va réagir et on ne peut en rien être accusé du comportement de quelqu'un simplement parce qu'on est soi-même. On partage quelque chose comme certains livres et après, si c'est mal interprété, ça c'est propre à chacun. Par rapport aux produits dérivés, par exemple, sur les articles qu'Ophénia propose sur sa boutique ou autre, s'il fallait commencer à critiquer chaque rockstar qui vend des tasses, des t-shirts, etc., chaque article de film, Harry Potter, etc., on n'est pas couché. Clairement, moi je vois ça comme quelque chose qui, de un, c'est réclamé par sa communauté, ça ne vient pas de nulle part. Il y a des gens qui veulent justement avoir des produits, et si pour eux, quand ils portent les pulls, les accessoires, etc., vraiment ça leur donne confiance en eux, qu'ils kiffent leur vie grâce à ça, encore une fois, il n'y a aucun mal, ça ne peut être que bénéfique. Encore une fois, on ne force
personne n'a acheté quoi que ce soit. Les gens sont responsables quand même, ils achètent ce qu'ils veulent. Comme toujours, quand il y a des critiques, comme par hasard, on a tendance à zapper toutes les choses positives qui ont été faites. Et vis-à-vis de Fenia, Dieu sait qu'elle a fait énormément de choses et qu'elle continue de faire des choses positives qui encouragent les gens, que ce soit les enfants malades, tout ça, elle fait un tas de choses. Donc, de tout ce que j'ai vu, franchement, c'est toujours positif. Après que certains, encore une fois, créent des groupes, des machins et tout, bah ça, c'est pareil avec chaque communauté, que ce soit les chanteurs ou autres, il y en a toujours qui vont se disputer, comme un peu avec les guerres des consoles. PS4 contre Xbox, etc. Il y a toujours comme ça des clans qui se forment. Ça, ce sont les gens, encore une fois, et leurs propres décisions. Chacun est responsable de ses actes, donc on ne peut pas accuser une personne d'avoir comme ça des fanboys ou des fangirls. Mais au lieu de se concentrer sur la positivité, comme avec un point noir au milieu d'une feuille, bah, les gens ont tendance à se concentrer sur le petit point au milieu de la feuille, au lieu de voir toutes les choses positives qui sont faites. Donc voilà, c'était un peu mon point de vue sur Ophénia et sur toutes les personnes qui souvent sont critiquées à tort. Avant de critiquer quelqu'un, prenez vraiment le temps de regarder ce qu'elle fait, de comprendre vraiment l'impact que ça a sur les personnes, sur le bien que ça leur apporte. Et avant de tirer des jugements hâtifs, voilà, prenez toujours du recul en disant ouais, au final, est-ce que c'est pas moi qui ai des préjugés, qui suis juste bloqué? Sur ce, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et kiffez votre vie.